Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les mesures d'apaisement abordées au premier jour du dialogue politique au Togo. 45 des 92 personnes arrêtées suite à leur participation aux manifestations contre le régime vont ainsi bénéficier d'une grâce présidentielle. Le parti béninois d'opposition Force Cori pour un Bénin émergent dénonce un acharnement du gouvernement. Le procureur de la République a en effet demandé la levée de l'immunité de 3 députés et la poursuite de 3 anciens ministres, tous de l'opposition. Et la saison 2018 de polo est lancée au Nigeria, longtemps considéré comme un sport de nantis. Il tend aujourd'hui à se démocratiser et séduit de plus en plus d'adeptes. La première journée du dialogue politique au Togo a déjà donné des résultats. Un débat à huis clos entre pouvoir et opposition qui ont abordé les mesures d'apaisement. Au terme de ces échanges, il a notamment été annoncé la grâce présidentielle pour 45 personnes arrêtées après leur participation à des manifestations contre le régime. Des manifestations que l'opposition a d'ailleurs accepté de suspendre en attendant les conclusions de ce dialogue. Écoutez notre correspondante au Togo, Aimé Fakofi, qui suit les débats. Le lundi 19 février a été marqué à Lomé par des discussions houleuses entre pouvoir et opposition afin de trouver une issue durable et efficace à la crise politique que traverse le Togo depuis plusieurs années. La première journée de discussion a été soldée par d'importantes décisions relatives aux mesures d'apaisement. 45 des 92 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Autre décision clé, le gouvernement verra sa participation au dialogue en tant que groupe autonome. La coalition des 14 partis de l'opposition, quant à elle, augmentera le nombre de ses représentants au dialogue proportionnellement au nombre des représentants du gouvernement. Elle accepte par ailleurs d'arrêter les manifestations de rue jusqu'au résultat final du dialogue. Outre les mesures d'apaisement, les deux partis ont également abordé la question du rétablissement de la Constitution de 1992. Vendredi prochain, les discussions vont se poursuivre dès le retour du président ghanéen Nana Akufo-Addo à Lomé. Au Bénin, une marche des femmes avait lieu ce 20 février à Cotonou contre la faim et la vie chère. Des femmes réunies au sein du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans sous la houlette de l'activiste des droits de l'homme Thérèse Waounoua. Mais leur marche a été stoppée par des éléments de la police républicaine avant même son démarrage. Les forces de l'ordre ont investi la bourse du travail, point de ralliement des manifestantes. Des manifestantes qui demandent entre autres le dédommagement des personnes déguerpies de l'espace public, la réduction des impôts et taxes sur les marchés et l'arrêt de la liquidation des entreprises publiques. Et on reste au Bénin où le parti d'opposition Force Cori pour un Bénin émergent est monté au créneau ce mardi. Les leaders de la formation politique dénoncent un acharnement du gouvernement après la demande de la levée de l'immunité de 3 députés et la poursuite de 3 anciens ministres, des personnalités appartenant toutes à l'opposition. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La demande de levée de l'immunité parlementaire de certains députés et d'autorisation de poursuite contre des anciens ministres continue de défrayer la chronique au Bénin. En effet, le gouvernement a décidé de la levée de l'immunité parlementaire et de l'autorisation de poursuite de 6 personnalités de l'opposition. Au nombre de ces mises en cause, 5 membres du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Ce mardi 20 février 2018, les leaders de ce parti d'opposition sont montés au créneau pour dénoncer un acharnement contre leurs militants. Nous ne dénonçons pas le fait qu'on veille écouter nos camarades, qu'on veille lever leur immunité. Mais nous dénonçons la procédure. On ne voudrait pas empêcher la justice à faire son travail. Non. Ce que nous disons, nous réclamons plutôt c'est les conditions d'une justice équitable, les conditions d'une justice sans parti, les conditions d'une justice sans pression, les conditions d'une justice sans intimidation. La requête transmise par le garde des Sceaux porte sur la levée de l'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire, dont le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Valentin Dienontin. Aussi, l'autorisation de poursuite contre 3 anciens ministres de Boni Yayi, notamment l'ancienne ministre de l'Agriculture Fatouma Djibril, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Komi Kouché et l'ancien ministre de la Fonction publique Garba Yaya. Ils ont mis le Parlement devant ses responsabilités, mais en sachant par avance que le Parlement était acquis.
à l'exécutif, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, mais le peuple attend de voir si les erreurs commises par les représentants du peuple jusque-là se poursuivront. Parce que c'est grotesque. Il faut le dire au gouvernement. Il faut lui dire que c'est grotesque. Ils doivent être un peu plus raffinés. Cette demande de levée de l'immunité parlementaire intervient quelques jours après le deuxième congrès de l'Alliance FCBE du 11 février 2018. Mais le gouvernement réfute tout lien avec la création de ce nouveau parti politique d'opposition. C'est un bilan plutôt positif pour le fonds rwandais d'investissement lancé en 2016. Il est entièrement alimenté par le contribuable. Il s'agit d'ailleurs du premier du genre dans le pays. Un dispositif qui affiche une croissance de 13,6%, mais dont les Rwandais ont encore du mal à comprendre le fonctionnement. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisenga. Le produit est sur le marché rwandais depuis bientôt 2 ans. Le Fonds d'investissement national, lancé en juillet 2016, a pour but de promouvoir la culture de l'épargne et de mobiliser des ressources financières à l'échelle nationale pour stimuler la croissance économique. Et les chiffres de la première année d'exercice témoignent du bilan positif présenté par les responsables du fonds dénommé Iterambere. Je pense que le fonds performe très bien. Le premier fruit, c'est de voir ce bénéfice de 9,7. Le second, c'est quand on voit qu'il y a des gens qui s'engagent à continuer à investir régulièrement leur argent dans le fonds, parce qu'il y a ce qu'on appelle de Systematic Investment Plan, là où les gens continuent à contribuer ou à souscrire dans le fonds. Comme l'indique le rapport du mois de janvier 2018 du Rwanda National Investment Trust, la valeur du fonds Iterambere est passée d'1,45 milliard de francs rwandais en décembre 2017 à 1,77 milliard de francs rwandais au 31 janvier 2018. Sur une base annuelle, le fonds a connu une croissance de 9,7% et 13,6% depuis sa création. Le domaine de définition d'investissement de ce fonds, de 70 à 100%, nous investissons dans des obligations, donc les billets des trésors ou bien des bons de trésor ou bien les dépôts à terme dans des banques. Environ 2000 personnes ont déjà investi dans le fonds et 30% contribuent d'une façon régulière. Mais malgré l'avenir prometteur de cette initiative, le taux de participation reste faible. Une situation qui est largement due à la non-compréhension de son nouveau concept pour le public rwandais. Le polo est un sport emblématique de la bourgeoisie, longtemps considéré comme étant réservé à une élite. Et pourtant, il est aujourd'hui très pratiqué au Nigeria. La saison 2018 a d'ailleurs débuté le 15 février. Le pays compte désormais 6 clubs et plus de 34 équipes. Cheikh Omar Bandaogo. C'est devenu le plus grand tournoi de polo d'Afrique de l'Ouest, celui du Nigeria. Ouverte le 15 février, la saison 2018 qui prend fin le 25 février a réussi à attirer des joueurs d'Argentine, d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Angleterre et d'Égypte. Signe que ce sport a connu une certaine évolution dans ce pays, ce qui néanmoins ne cache pas les défis qu'il reste à relever. Eh bien, nous pouvons aspirer à être numéro 1 dans le monde. Pour ce faire, nous avons besoin de commencer à élever nos propres chevaux. Le cheval argentin est le meilleur cheval de polo dans le monde. Et en Argentine, ils ont des centaines de terrains de polo. Tout est une question d'entraînement. Et si vous le faites tous les jours, vous serez le meilleur. Nous aspirons à cela, mais le meilleur pays pour le polo, c'est l'Argentine. Parce qu'ils ont des chevaux, ils ont les joueurs et ils ont les terrains. Le polo a longtemps été considéré comme un sport d'élite. Cela s'explique en partie par la cherté du cheval qui peut coûter jusqu'à $40,000. Ousmane Ahmed possède 4 chevaux et joue au polo depuis l'âge de 11 ans. Il rejette cette idée de sport élitiste. Pour lui, c'est plutôt une tradition transmise de génération en génération. Nos parents venaient ici, nos frères aussi. Ils avaient l'habitude de venir avec nous et comme nous aussi, nous venons avec nos petits frères et nos enfants maintenant. Alors peu à peu, c'est devenu héréditaire, ça se transmet en famille. Toute personne qui aime le polo, dès qu'elle prend sa retraite, voudra que son fils prenne la suite pour devenir joueur de polo. Encore appelé le sport des rois, le polo au Nigeria est considéré par ses fans comme le roi des sports. Le pays compte à ce jour 6 clubs et 34 équipes. Presque toutes ces équipes font partie des clubs qui, eux, appartiennent à des millionnaires locaux.
Les sponsors d'entreprises qui investissent dans ce sport représentent quant à eux des dizaines de milliers de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.